Les cours se suivent et ne se ressemblent pas. Absolument pas. Et malheureusement, beaucoup de turfistes ont tendance à utiliser la même stratégie ou les mêmes réflexes dans toutes les courses. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelques statistiques concernant les shows favoris d'une course. Et rassurez-vous, il y a des chances que vous soyez choqués et même déçus, limite dégoûtés par ce que vous allez découvrir. Et c'est un peu ça le but. Vous révéler quelques données, oui, sur la base de mes synthèses, s'il vous plaît, sur la base de mes synthèses. Mais ces synthèses, ils sont très performantes, vous le savez déjà sûrement. Et donc, je disais que généralement, les turfistes ont tendance, quelle que soit la course. Aujourd'hui, par exemple, pour le 27 mars 2024, ça peut être Marseille-Boléry, après ça peut être n'importe quelle autre course de galop, je sais pas trop quoi. Presque tout le monde, dans leurs analyses, ils ont tendance à s'orienter vers les premiers de la synthèse. Oui, ça veut donc dire quoi? Vous allez aller chercher le ticket d'un turfiste, par exemple, là, pour cette vidéo particulièrement, on va mettre l'accent sur le tiercé. Vous allez aller regarder les tickets de différents turfistes. Presque tout le monde va, après des dizaines de minutes ou peut-être même des heures d'analyse, va te sortir un, c'est amusant, va te sortir un tiercé composé des trois premiers favoris de la synthèse. Ceci s'applique peut-être beaucoup plus pour les nouveaux. Et bizarrement, j'ai rencontré beaucoup d'anciens turfistes qui tombent dans les mêmes travers. Beaucoup d'analyses pour les mêmes numéros. Ça n'a pas de sens. En tout cas, tel qu'on va le voir bientôt dans les statistiques, ça n'a absolument pas de sens. Ça veut donc dire quoi? Au terme de cette vidéo, je souhaite vivement que vous perdiez le réflexe de jouer systématiquement des tiercés composés des trois premiers que voici. Et pour la petite histoire, enfin, quand je dis que voici, c'est pas le numéro 653 en particulier, non, ce sont les trois que voici. Oui, au niveau de cette synthèse, les trois que voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, dans mes vidéos d'analyse quintée, parce que cette vidéo-ci, c'est l'une des premières où on parle de conseils et qu'on ne parle pas quintet en particulier. Enfin, bref, quand je dis quintet en particulier, c'est du genre, je vous propose par le pronostic, genre l'analyse de la course support quintet. Je vous donne ici des statistiques qui vont vous aider à mieux tirer votre épingle du jeu. Alors, ici, en général, dans les analyses quintées, peut-être les plus anciens sur la chaîne se sont peut-être souvent demandé, mais attendez, pourquoi tu as toujours ces numéros-ci entre parenthèses? Je les mets régulièrement entre parenthèses, c'est pour dire au turfiste, s'il vous plaît, de grâce, ne jouez pas les trois-ci ensemble. Heureusement que je mentionne toujours ça dans les TRC interdits. Et curieusement, je ne compte pas le nombre de turfistes qui me recontactent souvent pour me dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de ma combinaison? Et ce sont ces numéros-ci. Ça n'a pas de sens. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est de vous montrer quelques données concernant ces trois premiers favoris-là, pour la course support quintet en particulier et pour le tiercé. Et rassurez-vous, on aura des tonnes de statistiques, des tonnes de conseils, d'astuces et je ne sais pas trop quoi d'autre. Parce que juste après cette vidéo-ci, la suivante, si je ne m'abuse, la suivante va vous révéler comment jouer des tiercés en 6 chevaux. Et ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de faire, rassurez-vous. La stratégie est... Hmm, ok, on y va dans un instant. Et voilà, petite parenthèse. Bon, pas parenthèse, c'est très important. Je propose des pronostics payants pour la course support Quintet. Ça veut donc dire que si vous souhaitez tirer votre épingle du jeu une fois pour toutes et ne plus perdre tout le temps, venez, prenez un abonnement. Je vais vous montrer ou vous aider à gagner régulièrement au jeu simple. Parce que pour le jeu simple, je propose deux outsiders à jouer simple gagnant ou deuxième de la course. Ils sont très performants dans ces positions-là. Vous pouvez les jouer simplement à la place. Donc, je propose deux outsiders. Ensuite, je propose enfin pas deux, désolé. Ensuite, je propose des couplets, des tiercés et des quartés. Les couplets, en général, on gagne 7 fois sur 10. C'est vrai que ce que moi j'aime en particulier, ce sont les couplets invisibles. Ces couplets que personne ne voit passer. Parce que tout le monde joue des couplets avec des favoris, ce genre de trucs. Alors qu'avec les couplets invisibles, honnêtement, on frappe fort, on met l'accent sur des couplets qui n'ont rien à voir avec les favoris et on passe régulièrement à la caisse. Et même si on ne passe pas très souvent à la caisse, quand ça frappe très fort. Parce que des couplets, imaginez ces couplets de 200, 300 euros. Oui, c'est avec les couplets invisibles qu'on les décroche. Et donc, pour les abonnés, que ce soit le couplet, le tiercé ou le quartet, pour le tiercé en particulier, on se retrouve
En tout cas, mon objectif hebdomadaire, c'est de gagner 3 ou 4 fois sur 7, bien entendu. Et pour le karaté, peut-être 2 fois, ce serait bien. Je ne vais pas m'en plaindre. Mais si vous êtes de ceux qui pensaient que prendre un abonnement signifie gagner chaque jour, s'il vous plaît, passez votre route. Je ne veux pas de vous dans l'espace membre. Si vous êtes par contre conscient que le turf, c'est un bel équilibre entre coût gagnant et coût perdant et qu'en fin de compte, la finalité, c'est vous faire générer du profit en fin de mois, je veux dire sur la fin de votre abonnement. Venez, prenez votre abonnement, quel que soit votre profil de turfiste. Vous aimez jouer favori, il y a des choses pour vous. Vous aimez jouer outsider ou bien tocard, venez, je vais vous dire précisément comment vous y prendre suivant votre profil et puis on va faire notre chemin ensemble. L'abonnement coûte 49 euros ou bien 30 000 francs CFA. Pour prendre votre abonnement, cliquez sur le premier lien dans les commentaires de cette vidéo, sur le tout premier commentaire sur le mien. Cliquez sur le tout premier lien pour me contacter sur WhatsApp. Deuxième pour me contacter par email. Ensuite, je vous dis comment réserver votre abonnement. Alors, pour cette vidéo, l'objectif est de vous dissuader, comme je l'ai dit concernant les 3 premiers favoris de nos synthèses. Et donc, je vais vous révéler une partie de mon fichier base optimizer que je n'expose pas chaque fois. Et même que très peu. La vérité même aussi, c'est que, regardez la toute dernière mise à jour que j'ai faite concernant ces statistiques en particulier remonte au 19 janvier 2024. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de temps, parce que là j'enregistre ceci, nous sommes le 27 mars 2024. Il y a quelque temps qui s'est écoulé, mais c'est pas si grand que ça concernant les données qui nous intéressent, étant donné qu'on va prendre la course support quintet. Alors, on prend la course support quintet, c'est ce qu'on fait en premier. D'accord, c'est validé. Ensuite, on va aller de l'autre côté, dans cette zone-ci de notre fichier. Vous voyez qu'on se retrouve avec des numéros, des trucs bizarres. Pour la course, pour la vidéo qui va parler des tiercés en 6 chevaux, on va utiliser l'un des autres aspects de ce fichier-ci. On a vraiment beaucoup de choses là. L'un des autres aspects du fichier. Mais ici, on va mettre l'accent sur les 3 premiers que voici. Voilà, ça veut donc dire quoi? Quand je valide ici, ça veut dire que dans le fichier, ici, au niveau de la synthèse, vous allez vous rendre compte que le tiercé est exclusivement composé des 3 premiers. Donc, quel que soit comment on remonte ou l'historique, ce ne sont que les 3 premiers de notre synthèse. Alors, regardez ceci. Sur 1283 quintés, ça veut dire que là, rendu au 19 janvier 2024, ma base de données compte 1283 quintés. Sur 1283 quintés, on a eu uniquement 45 quintés qui ont terminé qui ont terminé avec cette combinaison aussi. Ça veut dire premier, deuxième, troisième. Donc, on n'a que 45 quintés. Ça veut dire ceci. Vous avez pris 1 euro. Allez, on sort notre calculatrice. Vous avez pris 1 euro pendant, on va dire quoi, 3 ans, 4 ans. Vous avez joué sur 1283 quintés et vous avez gagné seulement 45 fois. Regardez où ça devient choquant. Certes, la réussite n'est pas si intéressante que ça. Et vous serez même choqué de vous rendre compte que c'est la meilleure réussite qu'on puisse avoir avec les courses support quinté. On y arrive. Calmez-vous, calmez-vous, on y arrive. Donc, vous misez sur 1283 courses, vous gagnez sur 45 courses et vous encaissez combien? 609 euros. 609 euros. Moins 1283, on s'en tire avec moins 674 euros. Ça veut dire que vous avez joué ces chevaux-là, vous avez perdu au moins la moitié de ce que vous avez misé. Voilà déjà une bonne raison, si ce n'est la seule et meilleure raison pour laquelle vous ne devez absolument pas et même jamais jouer cette combinaison-là. Maintenant, vous allez me dire, Elvis, mais Adam, tu racontes des histoires, je joue ça, je gagne souvent. Oui, on joue, on gagne souvent. Je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir. Le plus important, c'est d'abord de savoir que ce sont des combinaisons qui, quand on les joue naturellement, je veux dire automatiquement, systématiquement, tout le temps, quand on les joue régulièrement, on perd à plate couture. Ça veut donc dire que ce soit cette combinaison ou n'importe quelle autre combinaison, désolé, j'ai le chien là qui aboie et puis la poule qui a des choses à dire. Peut-être c'est pour valider ce que je dis, les gars, qui sait? Donc, je disais que quelle que soit la combinaison que vous décidez de jouer, souvenez-vous que le plus important n'est pas nécessairement de jouer ça systématiquement, c'est surtout de
repérer les conditions les plus appropriées, j'y arrive, ou les plus propices pour jouer ce que vous avez à jouer. Et ce que je viens de dire ici, je vais le dire encore, encore et encore dans presque toutes mes vidéos. Je dis presque toutes mes vidéos parce que tout n'est qu'une question de stratégie, tout est une question de bon timing. Quel est le bon moment pour jouer tel ou tel autre pronostic? C'est la seule chose qui doit vous intéresser. Telle combinaison, premier, deuxième, huitième de la synthèse. Même si globalement c'est déficitaire, quelles sont les conditions sous lesquelles je sais que les yeux fermés, si ces conditions sont réunies, je joue et je gagne. Rassurez-vous, peut-être vous me connaissez, vous me suivez depuis quelque temps, j'ai des approches qui n'ont rien à voir avec ce que tout le monde fait sur le web. Et c'est précisément parce que je sors des sentiers battus que je propose des choses qui produisent de bons résultats. Alors, ici, voilà ce que ça donne. Si on va dans les courses support quinté, on prend uniquement des courses de galop. Uniquement les courses de galop. Là, on a plat, on a... ok, on prend uniquement des courses de galop. On s'est retrouvé avec combien? 11 courses gagnées. 11 courses gagnées avec cette combinaison, bien entendu. Premier, deuxième, troisième seulement. 11 courses gagnées sur combien de courses jouées? Sur 587, attendez, si je prends Steeple Chase aussi, 500, ok, sur 627 courses. Ça, ce sont les courses de galop. Sur 627 courses, on se retrouve seulement avec combien? Sur 627 courses, on se retrouve seulement avec 11 courses gagnées. Donc, ça veut dire ceci. Si vous décidez même de jouer cette combinaison-ci, premier, deuxième, troisième, s'il vous plaît, peut-être dans les courses de trop, essayez encore dans une certaine mesure. Oui, parce que là, les statistiques sont nettement plus à votre avantage. Mais dans les courses de galop, c'est du gâchis. Parce que regardez, 11 courses gagnées sur 627 jouées, ça revient à dire ceci. Que vous avez fait, attendez, on fait ça, 11 multiplié par 100 divisé par 627. C'est 627, je crois bien, oui. 627, ça fait 1,7. Ça veut dire ceci. En moyenne, sur 100 courses, vous allez gagner à peine 2 fois. Sur 100 courses, vous allez gagner à peine 2 fois. Vous savez ce que ça signifie? Non, 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 non. Peut-être vous ne savez pas ce que ça signifie. Ça signifie ceci. Ça signifie que si vous jouez seulement la course support quinté, oui, c'est pour la course support quinté seulement. Si on revient donc concernant, mettons un peu ça de côté. Ah non, restons d'abord ici, alors si vous voulez. Donc, une fois, pardon, 1,7 ou bien 2% de réussite signifie que en 100 courses, vous gagnez à peine 2 fois. Ça signifie autrement que en 3 mois et demi, sensiblement en 3 mois et demi, parce que la course support quinté, c'est une seule course par jour. Ça veut dire que pour atteindre 100 courses, il vous faudra sensiblement 3 mois et demi. Donc en 3 mois et demi, vous allez gagner à peine 2 fois si vous décidez de jouer cette combinaison-là. Oui, à peine 2 fois. Et si vous décidez de jouer cette combinaison globalement, ça veut dire quoi? Comme on a vu là, c'était 45 courses gagnées sur combien? 45, c'était 1280. Ok, ça fait 45 multiplié par 100 divisé par 1283. Ça nous fait 3,5% de réussite. Autrement dit, si systématiquement dans toutes les courses quintées, vous décidez de jouer le premier, le deuxième et le troisième de cette synthèse-ci, premier, deuxième, troisième, les yeux fermés, premier, deuxième, troisième, on sait déjà que statistiquement, vous allez perdre. Ça veut dire que l'argent investi ne sera pas à la hauteur de l'argent récupéré. Ça, c'est de 1. De 2, vos nerfs seront mis à rude épreuve. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, si vous jouez une seule combinaison, vous avez pour cette combinaison en particulier, qui, je le rappelle, s'il vous plaît, est la combinaison la plus rentable, je veux dire la plus régulière, concernant les combinaisons qui passent dans les quintés. Je vais vous montrer ici à côté, là, ne vous gênez pas, je vais vous montrer quelles sont les réussites des différentes combinaisons, quelles sont les combinaisons qui ont fait l'arrivée dans le quinté. Ça veut dire quinté de plat et de galop et quelle est leur réussite. Alors, si on revient ici, on se rend compte que on a joué chaque jour dans toutes les disciplines, on a gagné en moyenne 3,5 fois sur 100.
Ça veut dire qu'en 3 mois et demi, on aura gagné 3,5 fois. Ok, dites-moi. Tous ces gens qui me disent chaque fois, je veux une combinaison pour gagner le tiercé, je veux une seule combinaison pour gagner. Mais attention, ne vous plaignez pas si vous perdez tout le temps. C'est l'occasion de glisser ceci parce que ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Vous jouez une seule combinaison. Si vous jouez la meilleure combinaison, quand je dis meilleure combinaison, c'est en termes de réussite. Ceci, c'est l'une des combinaisons les plus régulières qui existent concernant tiercé, course, support, quinté. Même avec cette combinaison, vous gagnez une seule fois, oui, une seule fois par mois, sensiblement, une fois par mois, oui. Et donc, est-ce que vous pensez qu'en tâtonnant avec différentes combinaisons, en essayant des combinaisons un peu plus coriaces, vous aurez des chances de gagner combien de fois par mois? Oui, réfléchissez, s'il vous plaît, réfléchissez, prenez votre temps. Alors, combinaison premier, deuxième, troisième dans la poubelle. On ne joue pas. Enfin bref. Si vous parvenez à trouver le moyen le plus efficace de jouer ça, ça veut dire quoi? Si en 3 mois, vous décidez de jouer seulement 4 fois et que sur les 4 fois, vous faites mouche 2 fois, mes gars, c'est super, c'est super. Continuez dans cette lancée. C'est vrai que les rapports moyens ne donnent pas envie, absolument pas envie, et ça c'est l'autre raison encore. Rapport moyen pour ces sélections, si c'est 19 euros, attendez, on est bien 1, 2, 3, là c'est 1, 2, 3 dans les courses de galop seulement. Si on annule, on prend 1, 2, 3 dans toutes les courses, on se retrouve à gagner combien en moyenne? On gagne en moyenne 13 euros. 13 euros, c'est extrêmement bas. C'est extrêmement bas, ça ne donne même pas envie. Et donc, vous perdez de l'argent et quand vous gagnez, vous ne gagnez littéralement rien. Vous avez d'autres raisons de jouer ceci, je ne sais pas trop. Enfin bref, regardez, et on va sortir de cette vidéo avec ceci. Ici, il s'agit, pour ce qu'on va faire là, les 24 premiers résultats. D'accord. Voici les 24 combinaisons les plus régulières à l'arrivée du quintet. 24 combinaisons les plus régulières à l'arrivée du quintet. Ça veut donc dire ceci. La combinaison 1, 2, 3, ça veut dire premier favori, deuxième plus troisième favori, c'est premier ex aequo. Deuxième combinaison régulière, c'est premier, deuxième et quatrième favori. Et vous allez me demander, Elvis, quels sont les stats de premier, deuxième, quatrième favori? Vous allez vous rendre compte que dès qu'on décale légèrement, pour peu qu'on ait la même réussite, les rapports sont nettement plus intéressants. Regardez, là on est bien dans les courses support quinté, toutes disciplines confondues, et on va basculer de l'autre côté et on va prendre premier, deuxième et quatrième de la synthèse. Vous voyez que là, on passe à 793 euros. 793 euros, alors que c'est la même réussite. C'est la même réussite, mais pour peu qu'on sorte des 3 premiers favoris, on tombe sur le 4e favori, les rapports explosent. Donc, premier, deuxième, troisième, ça rapporte seulement 609 sur 1283 courses jouées, alors que premier, deuxième, quatrième, ça rapporte combien? 793 sur 1283 courses jouées. Donc, vous voyez qu'il y a une très grosse différence. Si vous parvenez à booster votre réussite en jouant des combinaisons plus osées, là, vous avez nettement plus de chances de générer du cash, beaucoup de cash même. Et à ce propos, l'autre leçon qu'on doit absolument retenir, c'est que on sait bien, là, même avec cette combinaison-ci, 1, 2, 4, premier, deuxième et quatrième de la synthèse, on a toujours une réussite de 3,5%. Ça veut dire qu'en 3 mois et demi, on gagne moins de 4 fois. Ça, c'est quand on joue seulement une course, la course support quinté. On gagne seulement une fois. Ça veut donc dire quoi? Objectivement, si vous voulez avoir de grosses chances de gagner des tiercés régulièrement, il faut quand même, ça veut dire par exemple tous les 10 jours. L'idéal serait d'avoir quoi? Attendez, là on va monter, on va essayer d'avoir une réussite de 20%. Regardez, ici si vous jouez cette combinaison, si vous aurez une réussite de 20%, ça veut dire théoriquement que sur 10 courses jouées, vous allez gagner 2 fois. Ça c'est toute discipline confondue. C'est vrai qu'on peut optimiser ceci en testant et en voyant ce que ça donne dans différentes disciplines. Quoi qu'il en soit, voici rendement de 20%, pardon, réussite de 20%.
est-ce que les rendements seront à la hauteur des gains, des mises placées? Pas forcément. Parce qu'une chose est sûre, d'après tous les tests que j'ai faits, mais alors j'ai fait une batterie de tests, vous n'avez pas idée. D'après tous les tests que j'ai faits, quand vous jouez des jeux axés sur ce que tout le monde va jouer, parce que ces combinaisons-ci, c'est ce que monsieur tout le monde va jouer, littéralement. Surtout les 9 premières combinaisons ici, parce qu'on a premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, quatrième, premier, deuxième, cinquième, 1, 3, 7, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 3, 4, 1, 3, 5. Je veux dire quoi? Ce sont les 5 premiers favoris et ça s'appuie sur le premier favori de la synthèse. Ça veut donc dire que presque tout le monde va jouer ça de manière instinctive. Logiquement, il faut s'attendre à ce que les gains ne soient pas à la hauteur de ce qu'on a ici. Oui, ça veut dire de ce qu'on aura misé. Mais on aura une réussite de combien? 20% si on descend jusque-là, 20%. Maintenant, vous allez me demander comment tu fais pour gagner régulièrement en jouant et en acceptant quand même de perdre 8 fois sur 10. Ça veut donc dire que vous allez venir ici prendre des combinaisons plus osées. Oui, 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 des combinaisons plus osées. Vous allez jouer plus de combinaisons. Ça veut dire que pour les tiercés, si vous décidez de jouer par exemple 20 combinaisons ou 10 combinaisons, vous prenez certaines des combinaisons qui sont au milieu, ça veut dire entre les extrêmes là. Quelles sont les combinaisons qui ne ciblent pas systématiquement le premier favori ou le deuxième favori et qui viennent régulièrement avec par exemple de gros outsiders? Là, vous prenez ces combinaisons et vous avez des chances de gagner plus souvent. Ici, si on joue, c'est combien? C'est combien? 21 combinaisons. On n'a que 17%. Oui, on n'a que 17% là de réussite. Par contre, il y a de fortes chances parce qu'on a premier, quatrième et délaissé. Deuxième, troisième, quatrième. Deuxième, quatrième, cinquième. Ce sont des combinaisons qui ont nettement plus de chances de générer de gros rapports. Je veux dire contrairement à ce qu'on a eu avec les premières combinaisons que voilà. Donc, oui, l'accent était mis initialement sur les 3 premiers que voici, mais on se rend vite compte que globalement, on doit tirer quelques leçons importantes. Au risque de le dire une deuxième fois, primo, on ne joue pas les 3 premiers favoris et même que ceux-ci en particulier, premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, quatrième, c'est... et même là en général, hein, les 3 premiers là, c'est la formule parfaite pour perdre régulièrement et perdre trop d'argent. Perdre trop d'argent. Non seulement les gains sont faibles, vous gagnez trop peu, ça c'est le premier point. Maintenant, deuxième leçon, c'est il faut augmenter le nombre de combinaisons à jouer de manière stratégique pour augmenter ses chances de gagner. Parce que jouer une seule combinaison et passer 3 mois pour seulement combien? Moins de 4 gains. Je ne sais pas trop si ça vous tente. Mais si vous décidez de jouer ces combinaisons-là, essayez plutôt dans les courses de trop. Parce que dans les courses de trop, les stats sont nettement plus intéressantes. Et là, on va prendre ceci qu'on met de côté. Ça fait 35. C'est quand même, c'est vraiment plus intéressant. Si on vient là, voilà, 34 courses de gagner. Donc, si vous décidez quand même de jouer ces 2 combinaisons-ci, faites-le beaucoup plus dans les courses de trop. Vous aurez un peu plus de chances de passer régulièrement à la caisse. Et qui sait, comme la réussite pourrait être intéressante parce que jouer les 2 revient à avoir une réussite de quoi? 7%. Ça veut dire que 7 fois sur 100 courses, vous allez gagner. Maintenant, reste à voir. En tout cas, ça a été assez long comme vidéo, mais je pense que ça vous a donné assez d'infos pour vous décider. Si vous décidez de jouer les 3 premiers favoris dans vos tiercés ou les premiers, deuxième et quatrième favoris, faites-le dans les courses de trop. Si vous décidez quand même de vous obstiner, adoptez une stratégie qui vous permet non seulement de réduire euh, vos écarts, ça veut dire quoi, le nombre de coups perdants, vous trouvez le moyen de réduire cela, ou bien vous vous orientez vers des jeux un peu plus osés parce que statistiquement, c'est presque toujours ces jeux-là qui rapportent du profit. Il faut oser. Soit vous osez, soit vous réduisez vos écarts en jouant des combinaisons comme ceci. Mais attention, ça aussi, ça nécessite son lot de travail. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, passez votre route, ne jouez pas au teuf. Si vous êtes prêt à le faire, c'est bien. Préparez-vous à vraiment charbonner. Vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez prendre un abonnement. Vous venez, je vous montre ou je vous aide à gagner dans la course support quinté. On joue principalement jeu simple, couplet, tiercé, quarté. Et puis on gagne régulièrement. Vraiment, on gagne régulièrement. C'est clair qu'on ne joue pas une seule combinaison. Non, si vous attendez une seule combinaison
Jouez 1 € ou 3 € et gagnez chaque jour. Passez votre route, les gars, s'il vous plaît. Ok, merci, merci, merci. On se donne rendez-vous plus tard pour une autre vidéo tutoriel. Et ah voilà, l'abonnement mensuel c'est 49 €, 30 000 francs CFA. Regardez juste au bas de cette vidéo, vous avez deux liens. Vous cliquez sur le premier pour me contacter sur WhatsApp, deuxième pour me contacter par email et je vous dis comment vous abonner. L'instant d'après, vous avez vos pronostics. La vidéo suivante va mettre l'accent sur euh, comment jouer efficacement des tiercés en 6 chevaux. Oui, tiercés en 6 chevaux. Je sais que ça dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Ce sera peut-être la même chronologie, mais dans tous les cas, sachez que dans la banque de vidéos de la chaîne, désormais, on a également des tutos et autres. Ça va sûrement vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous bientôt pour la suivante. Ciao, ciao.